On se retrouve une fois de plus pour aborder le thème de la mission. C'est vraiment un thème important de comprendre afin de pouvoir le vivre de la manière la plus épanouissante possible. Très souvent, la mission, c'est quelque chose qui nous stresse un peu. C'est quelque chose qui nous culpabilise même un petit peu. On se demande toujours, est-ce que j'en fais suffisamment? Est-ce que je suis suffisamment impliqué dans la mission pour que le Seigneur puisse me dire, bon et fidèle serviteur, viens partager la joie de ton maître? En ce qui me concerne, ayant grandi dans l'église, c'est vrai que j'ai entendu régulièrement, sabbat après sabbat, le fait qu'il fallait aller plus souvent vers les autres, le fait qu'il fallait plus souvent témoigner, qu'il fallait même dans les plus petites choses exprimer à travers notre esprit de service que Dieu était important pour nous. Je me rappelle, ayant grandi aux Antilles, que lorsque j'étais plus jeune, à l'école du sabbat, il y avait ce qu'on appelait le rapport missionnaire. Et ce fameux rapport missionnaire, c'était une fiche à laquelle chaque élève de la classe devait, chaque samedi, mettre les bonnes œuvres qu'on avait fait durant la semaine. Et puis, ben, évidemment, celui ou celle qui avait le plus de cases à cocher, souvent recevait les félicitations. Et en quelque part, ça encourage quand même, en quelque sorte, alors d'une part, peut-être effectivement à être actif, mais l'inconvénient, c'est souvent ce côté un petit peu moralisateur de se dire, ah non, il faut toujours que j'en fasse un peu plus. Il y avait ce que j'ai repassé et aidé mes parents à repasser ou autre. Est-ce que j'ai donné à manger dans mon goûter à un camarade de classe? Est-ce que j'ai fait ceci? Est-ce que j'ai fait cela? Bref, l'engagement spirituel était souvent mesuré par une série de choses à faire et à ne pas faire. Et c'est quelque chose qui pour moi est un peu délicat parce que d'un côté, je comprends que ma relation avec Dieu et mon implication dans sa mission ne repose pas seulement sur ce que je fais et ce que je ne fais pas. Et en même temps, en lisant les Écritures, on se rend très vite compte que d'un autre côté, eh bien oui, ce que l'on fait et ce que l'on ne fait pas témoigne finalement de notre relation avec Dieu, témoigne de la façon dont on perçoit notre rapport au divin. Et donc, on ne peut pas complètement se couper de ce que nous faisons. On ne peut pas complètement se couper de nos actions concrètes et de notre impact dans ce monde. La question, c'est bien sûr comment trouver ce juste milieu. Comment ne pas tomber ni d'un côté dans l'irresponsabilité en se disant il me suffit de dire que j'aime Dieu et ça me sert un peu comme de passe-partout et je peux ensuite faire tout ce que je veux tant que j'ai dit j'aime Dieu, eh ben je n'ai rien à craindre. Et je ne crois pas que ce soit vraiment ce que la Bible enseigne. Et de l'autre côté, il faudrait pas non plus, comme les pharisiens, tomber dans finalement j'obtiens mon salut grâce à mes bonnes œuvres. Il y a vraiment ici un délicat exercice à garder et crois-moi mon ami, c'est je trouve vraiment pas la chose la plus simple. En ce qui me concerne, effectivement, voici comment je comprends la chose. L'essentiel n'est pas dans la quantité de choses que je fais, mais l'essentiel c'est que à travers mes actes et mon impact concret dans le monde qui m'entoure, et cela commence souvent avec sa famille, cela commence avec ses amis, avec ses collègues de travail, bref, les personnes que je croise au jour le jour, est-ce que mon rapport à ces personnes, est-ce que la qualité de mes relations témoigne de la présence de Dieu et de sa puissance transformatrice dans ma vie? Voilà comment finalement je comprends ce rapport entre d'un côté la grâce de Dieu qui me rassure sur un salut qui m'est offert, mais en même temps le salut, s'il est offert, c'est bien pour être sauvé. Si je suis en train de couler et que le bateau de secours arrive et me lance une bouée, cette bouée, je la reçois de manière gracieuse. Il y a une exigence morale de ce bateau de secours qui dit, lorsqu'une personne est à la mer et qu'elle risque de se noyer, il faut lui venir en aide. Mais une fois que la bouée a été envoyée à l'eau, une fois que cette bouée se rapproche de moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'accroche à cet outil de salut? Ou bien est-ce que je regarde le bateau en me disant, mais quand même, vous pensez vraiment que c'est une question de faire ou de ne pas faire que d'être sauvé? Je pense que dans cet exemple, on comprend tous que certes, le bateau qui vient et qui me secourt, c'est le Christ qui fait le choix de se rendre responsable du sort de chaque individu et de lui offrir à chacun de ces individus qui peuplent notre terre une bouée de sauvetage. Maintenant, parfois, il y a des difficultés à se saisir de cette bouée. Alors, c'est le moment où
le sauveteur va sauter à l'eau pour venir m'aider à passer la bouée autour de ma taille et me laisser être tracté, voire élitreillé pour pouvoir sortir de l'eau. Mais si j'assiste à dire non, 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 je ne veux pas d'aide, je peux m'en sortir tout seul, on comprend bien qu'il y a un souci. D'ailleurs, si le bateau qui vient à mon secours, c'est un bateau pirate, peut-être que j'aurai un instant d'hésitation. Est-ce que je me noie et je meurs dans les eaux? Ou bien est-ce que j'accepte d'être sauvé par des pirates qui peut-être vont faire pire encore que me laisser me noyer? Peut-être que j'aurai un moment d'hésitation. Mais tu vois, l'importance ici, c'est de comprendre qu'avec Dieu, il n'y a pas ce genre de souci à se faire. Dieu n'est pas un bateau pirate, Dieu est un bateau bienveillant qui cherche à me sortir de l'eau afin de me restaurer pleinement dans ma dignité. Et c'est à partir de ce que Dieu fait pour moi, à partir du regard que Dieu pose sur moi et la façon dont Dieu me bénit, qu'il m'invite ensuite à devenir un agent collaborateur de sa mission à lui. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est important de comprendre en termes de distinction. Dieu ne me demande pas d'abord de sauver mon prochain avant de pouvoir bénéficier d'une bouée de sauvetage. Non, Dieu me tend la bouée, Dieu me sauve et me secourt, et ensuite il me dit, maintenant que tu es en sécurité, peux-tu, s'il te plaît, passer la bouée à d'autres personnes? Veux-tu et acceptes-tu de participer à ma mission de sauvetage parce que moi je ne vais pas rentrer au port après avoir sauvé une seule personne, ni même deux personnes, ni même trois personnes. Je ne vais rentrer au port que lorsque je serai sûr d'avoir proposé une bouée de sauvetage à toutes celles et à tous ceux qui se noient en ce moment même. Et plus vous m'aidez, plus vous m'accompagnez dans cette mission, et plus facile ce sera. Non pas parce que Dieu ne pourrait pas le faire lui-même, mais parce que dans cette notion de respect de la liberté humaine, dans cette notion de libre arbitre, il se trouve que beaucoup de personnes ayant peur de ce que Dieu pourrait faire avec eux, de ce que Dieu ne les emmène pas à un port sûr et bienveillant, ces personnes pourraient choisir de ressauter à l'eau. Et à ce moment-là, que ferait Dieu? Soit il nous empêcherait de sauter à l'eau, mais à ce moment-là, on vivrait dans un enclos, on serait comme du bétail, gardé certes en sécurité, mais finalement sans liberté. Soit, eh bien, il n'a pas d'autre choix que de nous laisser nous noyer. Mais bien que malheureusement certaines personnes feront ce choix malgré tous les efforts de Dieu, Dieu veut s'assurer que les personnes qui retournent à l'eau ou qui refusent dès le départ la main tendue par Dieu le fassent en toute connaissance de cause. Qu'elles aient eu l'opportunité d'avoir des témoignages de personnes qui ont été sauvées par Dieu pour leur dire, mais écoutez, acceptez cette main secourante, acceptez ce canot de sauvetage. Dieu n'est pas un Dieu qui nous prendra par surprise. Ce n'est pas un de ces enseignants qu'on retrouve trop souvent dans le système français qui évalue un élève pour essayer de le piéger, de le faire échouer. Pas du tout. Dieu fait partie de ces enseignants, Dieu fait partie de ces personnes qui vont accompagner, qui vont soutenir, qui vont se rendre disponibles pour des cours particuliers, afin de s'assurer que l'étudiant puisse avoir toutes les chances de son côté de réussir. Dieu va même jusqu'à nous donner la fiche d'examen pour nous dire, révise avant, voici les questions que tu recevras, qui te permettront de passer ou pas. Malheureusement, trop souvent, malgré tous ces efforts-là, trop de personnes disent, Seigneur, en fait, j'ai pas besoin de toi. Je vais m'en sortir tout seul. Et puis vient le jour de l'épreuve, et à ce moment-là, on se rend compte que on n'était pas si près que cela. Et tu vois, contrairement à un système d'études où on ne fait que nous faire apprendre des choses, et puis on se demande souvent, mais à quoi bon? Le système d'études de Dieu, il est fait pour nous préparer à rejoindre une vie dans laquelle le mal ne sera plus. C'est la raison pour laquelle ces tests existent. C'est la raison pour laquelle ce choix continue à être mis devant nous de choisir entre le bien et le mal, entre le salut et la perdition. Ce n'est pas un choix arbitraire d'un Dieu qui a décidé simplement qu'il avait envie d'être respecté et que si on venait chatouiller son ego, oulala, il allait nous punir. Pas du tout. C'est un Dieu qui nous dit, écoute, je t'aime tellement, mais je ne peux pas te laisser
te complaire dans le mal. Je ne peux pas te laisser te complaire dans la destruction, dans la méchanceté. Alors, s'il te plaît, accepte mon programme de formation pour que tu puisses apprendre à faire le bien, pour que je puisse te réintégrer dans mon royaume, pour que tu puisses être réintégré dans mon univers pleinement, et que tu puisses croître, que tu puisses t'épanouir, que cela puisse être une véritable bénédiction et pour toi, et pour ceux qui vont te côtoyer, que de pouvoir vivre pour l'éternité avec moi. Et c'est la raison pour laquelle Jésus va nous enseigner quelque chose de fort. Dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31, Jésus parle du jugement dernier. Et Jésus va nous dire justement sur quoi va reposer ce jugement dernier. Sur quoi va reposer cet examen d'entrée et de réconciliation plein et entier avec lui. Dans cette parabole que Jésus raconte, il va présenter un roi qui va séparer d'un côté des boucs qui représentent les méchants et de l'autre côté les brebis qui représentent les justes. Et il se trouve que des deux côtés, il y a une incompréhension. Pourquoi suis-je du côté des méchants, disent certains. Et les autres se disent même, mais pourquoi je suis sauvé? Pourquoi est-ce que je fais partie des bons? Parce que quand je me regarde dans un miroir, quand je me regarde dans ma vie, j'ai pas l'impression d'être une bonne personne. Et c'est là où Jésus va nous enseigner quelque chose de merveilleux. Le salut n'est pas pour les petits saints. Le salut n'est pas pour les religieux. Le salut n'est pas pour celles et pour ceux qui passent leur vie à réciter des cantiques, des psaumes, des versets bibliques. Le salut n'est pas pour ces personnes. Ces choses peuvent aider une personne qui est dans une relation sincère avec Dieu. Mais elles ne représentent pas le critère par lequel Jésus va décider qui lui appartient, de qui continue à appartenir au royaume des ténèbres. Jésus va dire quelque chose qui est à la fois extrêmement simple et en même temps, visiblement, quand on regarde autour de nous, hyper difficile à comprendre. Jésus va dire, écoutez, c'est simple. Vous vous êtes laissé toucher par la sensibilité humaine. Vous vous êtes laissé toucher par ce lien qui, lorsque je regarde l'autre, je vois en cet autre une image de Dieu, même quand cette personne se trouve dans une situation dégradée, dans une situation de déchéance, dans une situation où on la juge de loin en se pinçant le nez, en se disant mais même c'est Dieu qui punit cette personne pour ses méchancetés. Jésus nous dit non. Si tu acceptes d'avoir mon cœur, si tu acceptes d'avoir mon regard, si tu acceptes, lorsque tu vois une personne dans la difficulté, d'être une main secourable, tu démontres par là même que tu comprends ce que j'ai fait pour toi. Tu comprends qui je suis et tu désires avoir une relation authentique et sincère avec moi. Vous voyez, parfois, lorsque deux personnes ne sont pas sur la même longueur d'onde, il se peut que même lorsque l'une des deux personnes fasse le bien, fasse des choses positives, l'autre qui n'est pas sur la même longueur d'onde va ressentir du mépris, du dégoût, et va se dire « Mais pourquoi tu donnes autant de temps à des gens qui ne peuvent rien te donner en retour? Tu perds ton temps. Pourquoi tu donnes autant d'argent à des gens qui sont pauvres? Ils n'ont qu'à aller travailler. Ils n'ont qu'à, comme disent certains, traverser la rue, et ils trouveront du travail, et ils pourront s'en sortir. Pourquoi est-ce que tu donnes autant de temps à des gens qui sont en prison? S'ils y sont, c'est pour une bonne raison. Ils ont été mis à l'écart de la société parce qu'ils sont des dangers. Ils sont des personnes que l'on doit exclure de notre humanité pour pouvoir finalement s'en protéger. Et Jésus de dire, ce n'est pas ainsi que je vois les personnes. Ce n'est pas ainsi que je porte un regard sur cette humanité. Même les personnes qui sont au bas de l'échelle, que ce soit à l'échelle morale, à l'échelle financière, à l'échelle sociale, à l'échelle de l'éducation, quelle que soit ta position, et particulièrement si tu es dans une position qui te fait être rejeté par les autres, Jésus va continuer à tendre la main vers toi. Il va le faire jusqu'au bout. Et il l'a démontré par sa propre vie. Jésus est celui qui va tendre un morceau de pain à Judas qui le trahit. Tendre un morceau de pain est un signe d'amitié, un signe d'accueil. Jésus est celui qui, même sur cette croix, alors qu'on est en train de le clouer, de l'insulter, de lui cracher dessus, de l'humilier,
va demander à son Père de ne pas placer sur les épaules de ces personnes leurs propres fautes. Même lorsque le peuple juif va crier que le sang du Christ retombe sur nous et sur nos enfants, Jésus est celui qui dit, Seigneur, ne les écoute pas. Écoute-moi plutôt parce que je sais que ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ils n'ont pas une pleine conscience de la portée de ce qu'ils font. Voici le cœur de Jésus. Voici comment Dieu, à travers Jésus, nous montre son véritable caractère. Alors bien sûr, il pourrait te sauver, bien sûr. Mais te sauver pourquoi? C'est une bénédiction de Dieu que de ne pas permettre à des personnes qui veulent absolument la destruction de vivre éternellement. Ce serait un supplice, ce serait quelque chose, mais d'insupportable. Dieu, par conséquent, mes amis, nous donne tous un choix. Ce choix qui encapsule finalement la mission qu'il a amenée sur la terre et qu'il continue à essayer de répandre au maximum d'individus, c'est de dire, voilà, soit vous acceptez d'être reconnecté avec moi, et c'est ce qu'on appelle la vie éternelle, soit vous faites le choix d'une mort éternelle. C'est-à-dire que on fait le choix à ce moment-là de quelque chose qui revient à dire je n'ai jamais existé, je disparais et mon souvenir ne sera plus. Voici les deux choix qui sont face à nous. Et Dieu ne nous prend pas en traite encore une fois. Il nous donne clairement les critères qui nous permettent de soit montrer et manifester qu'on souhaite être reconnecté avec la source de la vie, de la bonté, de la générosité, de la miséricorde, de la patience, soit qu'au contraire, on n'a rien à faire de ces valeurs-là, et à ce moment, eh bien, bien sûr, bien oui, à ce moment-là, on choisit le néant. On choisit, dit Jésus, dans ce passage que je t'invite à lire attentivement, de Matthieu 25 à partir du verset 31, Jésus va dire, retirez-vous de moi et allez dans le feu qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Très important. Le feu qui détruira tout n'a pas été préparé pour les humains. Mais ce feu a été préparé pour des êtres qui ont eu leur chance de repentance, ont eu leur opportunité jusqu'au bout de s'arrêter dans leur folie destructrice, mais qui ont fait le choix, malgré tout, de tuer, de détruire et de salir. Lorsque Jésus tend ce pain à Judas, la Bible nous dit dans l'évangile de Jean que le diable était déjà entré en Judas. C'est-à-dire qu'à ce moment précis, Judas est un être possédé par le diable. C'est donc aussi au diable lui-même que Jésus tend un bout de pain. Pour une ultime fois, Jésus lui propose de faire la paix. Mais le diable n'est même pas capable de se saisir de cette opportunité parce qu'il est consumé entièrement par la haine et la destruction. Alors s'applique un principe que la Bible nous dit clairement. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Celui qui tue par le feu mourra par le feu. Celui qui se laisse consumer par la haine et la colère et la méchanceté mourra par ces choses et il disparaîtra. Alors, si tu écoutes cette capsule, si tu fais de ton mieux pour rechercher la présence de Dieu dans ta vie, si tu as cette préoccupation de te dire mais le mal me dégoûte, la destruction, les morts, la méchanceté, toutes ces choses, je n'ai pas envie de les couver dans ma vie. Bien sûr, je n'arrive pas toujours à m'en séparer comme je voudrais, comme dit l'apôtre Paul, le bien que je veux faire, je n'arrive pas forcément à le faire. Mais ça, c'est pas grave. C'est la partie que Dieu a promis de gérer lui. La chose qu'il nous demande, c'est est-ce que je veux, est-ce que j'accepte de le laisser transformer ma vie? Est-ce que j'accepte cette alliance avec Dieu qui va me transformer de l'intérieur et faire de moi un agent de bien autour de moi? Tu vois, encore une fois, parmi les brebis, il y a des personnes qui n'ont aucune conscience de Dieu. Elles n'ont peut-être pas entendu parler de lui, ou si elles ont entendu parler de lui, c'était probablement d'une manière péjorative, d'une manière qui ne leur a pas permis de pouvoir dire clairement, Seigneur, effectivement, je te connais personnellement, et donc je te donne ma vie. Mais il faut comprendre une chose. Dieu,
tout en étant une personne. Il est le principe de vie de l'univers. Il est le principe de bien et de bonté de l'univers. Et ce que ce passage me dit, ainsi que d'autres, lorsque Jésus dit qu'à la fin des temps, il rassemblera ses enfants des extrémités de la terre, lorsque Jésus est capable de voir ce centurion romain et de féliciter en lui une grande foi. Jésus nous dit que toutes les personnes qui cherchent le bien, toutes les personnes qui cherchent à respecter leur prochain, sont des personnes en quête de Dieu. Et donc plutôt que de juger une personne sur l'étiquette qu'elle porte, qu'elle soit philosophique, religieuse ou politique, nous devrions demander à Dieu sa grâce, son discernement, de voir à travers les valeurs d'une personne, sa quête de sens et de vie, vers quoi elle tend. Est-ce qu'elle tend vers la vie ou est-ce qu'elle tend vers la méchanceté et la mort? Parce que ici, on est face à quelque chose de très clair à la fin. Soit, malgré l'étiquette religieuse, Jésus dira « Retire-toi de moi », toi qui pratiques l'iniquité, toi qui pratiques la destruction et la méchanceté, toi qui as la langue qui ne cesse pas de babiller et de critiquer ton frère. Et de l'autre côté, peut-être à la personne qui aura passé sa vie à dire « Je ne veux pas entendre parler de religion. Je ne veux pas entendre parler même de cette histoire de Bible. Je suis tatoué, je suis rasta, je suis tout ce que tu veux. » Cette personne, parce qu'elle aura fait le choix de rechercher le bien, de rechercher la politesse, l'amabilité, de rechercher à élever le frère en difficulté. Jésus viendra et lui dira « Écoute, peut-être que tu as grandi dans une famille, dans une société où on ne t'a pas permis de me connaître tel que je suis vraiment. Et c'est à cause de cette fausse vision de moi que tu m'as rejeté. Mais parce que tu as choisi le bien, parce que tu as choisi la vie, parce que tu as choisi de poursuivre de toutes tes tripes ce qui est de meilleur sur cette terre, alors viens et découvre qui vraiment je suis. Qui se cache derrière ces principes de vie que tu as cherchés toute ta vie? C'est moi. Et c'est pour moi quelque chose de merveilleux. C'est pour moi quelque chose d'absolument fantastique de me dire que Dieu se soucie des plus vulnérables. Dieu se soucie profondément de l'humain dans ce qu'il a de plus fragile. Et oui, voici le Dieu que nous avons. Voici le Dieu personnellement que je sers. Alors, la question assez souvent à ce moment-là, c'est de se dire, mais si il suffit simplement de prendre soin des pauvres, de prendre soin des faibles, de prendre soin des déshérités, à quoi ça sert tout le reste? À quoi ça sert la Bible? À quoi ça sert l'Église, les chants, le culte? Il faut comprendre une chose, c'est que nous vivons à une époque de privilégiés. Nous vivons à une époque tellement privilégiée que nous pouvons regarder la Bible et dire à quoi bon. Mais j'aimerais te rappeler déjà que pendant des siècles, le texte biblique s'est érigé face à la cruauté la plus abjecte, face à la méchanceté, face à des sociétés qui considéraient normal pour un père, par exemple, de prendre un enfant dont il ne voulait pas, de le laisser sur la place publique de la ville et de le laisser mourir de froid, de faim, voire parfois pire, d'être récupéré par des marchands d'esclaves et de finir sa vie dans une mine, dans une arène ou dans une maison close. Pendant des siècles, on a estimé normal de chaque été aller tuer des gens, de récupérer leur crâne et de boire dedans. La Bible a donc eu un impact extrêmement merveilleux dans nos sociétés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade d'éveillement moral où on peut se dire mais je n'ai plus besoin de ce texte. Et ça, c'est pas ce qu'il y a de plus grave pour Dieu. La Bible me dit, en tout cas en ce qui me concerne, et j'en suis convaincu, que ce que Dieu chérit le plus, c'est un cœur qui accepte de s'ouvrir à sa lumière. Et ça, c'est quelque chose que je peux faire chaque jour vis-à-vis de mon prochain, vis-à-vis de la personne que je croise dans la rue, ne serait-ce que lui donner un sourire, ne serait-ce que lui dire tu existes. C'est pour certaines personnes quelque chose d'énorme. Alors où est la mission dans tout cela? La mission, mon ami, elle est très simple. La mission consiste à imiter le Christ.
Jésus ne s'est pas battu avec les riches et les puissants pour leur forcer à accepter son message. Jésus était un docteur itinérant, un médecin itinérant, qui allait là où on avait besoin de lui et qui acceptait d'apporter son aide, d'apporter ses dons, d'apporter sa présence divine auprès de celles et de ceux qui le lui demandaient. Lorsque Jésus a fait face à des villes, à des personnes qui disaient on n'a pas besoin de toi, on ne veut pas de toi, que ce soit par exemple après la guérison des démoniaques de Guérasa, lorsque ce village païen dit à Jésus et à ses disciples allez-vous-en, Jésus s'en va. Lorsque dans son village natal de Nazareth, ses propres voisins qui l'ont vu grandir disent mais qui es-tu? Jésus ne va pas insister. Il s'en ira. Lorsqu'un village samaritain refuse que lui et ses disciples puissent traverser et passer, Jésus ne fera pas tomber du feu du ciel, comme le lui conseillent ses disciples. Jésus démontre, et il va même l'instruire à ses disciples, lorsque vous allez quelque part et qu'on vous rejette, secouez la poussière de vos sandales et passez votre chemin. La mission ne consiste pas, selon moi en tout cas, à trouver des stratagèmes pour convaincre des personnes qui ont déjà clairement dit qu'elles n'avaient pas besoin de Dieu. La mission consiste à être les mains de Dieu, la bouche de Dieu, la présence de Dieu auprès de celles et de ceux qui sont en souffrance et qui acceptent que nous puissions nous tenir auprès d'elles. La plupart du temps, et personnellement je suis quelqu'un très touché par cela, il ne s'agit pas toujours de trouver les bons mots, parce que très souvent on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire. Mais simplement dire à la personne, je suis là. Et si je peux aider, si je peux faire quelque chose, sache que tu peux compter sur moi, bien sûr dans la limite du raisonnable. Et cela souvent suffit comme base. Nous avons au sein de notre église adventiste du 7e jour quelque chose de fantastique qui s'appelle Adra et qui nous permet de pouvoir manifester l'amour de Dieu pour le prochain à travers des actes concrets, à travers le fait de pouvoir nourrir, de pouvoir vêtir, de pouvoir offrir une présence chaleureuse auprès des nécessiteux. Nous ne sommes peut-être pas les seuls à le faire, et ça c'est pas grave. Laissons Dieu, à la fin des temps, décider qui l'a fait pour se faire voir, et qui l'a fait parce qu'il avait à cœur d'être en contact avec son semblable, et de le respecter bien sûr. Laissons Dieu décider, laissons Dieu choisir. En attendant, mon ami, j'espère vraiment que tu auras compris que pour Dieu, la façon dont nous traitons notre prochain, et particulièrement les plus vulnérables d'entre eux, est quelque chose de capital. C'est vraiment quelque chose de clé et qui va décider du salut ou du non-salut de beaucoup de personnes. Je souhaite vraiment que tu puisses avoir à cœur, non pas de mettre en place des actes uniquement parce que l'Église te dit qu'il faut le faire, uniquement par pression morale, mais de laisser, par la prière, Dieu transformer chacun de nos cœurs pour que notre approche de l'autre, comme le bon samaritain, devienne quelque chose de spontané et de naturel. Et si ce n'est pas le cas, prions pour que l'Esprit Saint nous aide à être pleinement transformés, jour après jour, à l'image de Jésus-Christ. Que l'Éternel te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.